Se comparer aux autres est devenu presque automatique. Sans même y penser, vous regardez les trajectoires, les réussites, les corps, les relations, les carrières, et quelque chose, souvent, se referme à l'intérieur. Un sentiment diffus de retard, d'insuffisance, parfois de honte, comme si votre vie devait être évaluée à l'aune de celle des autres. Mais cette comparaison n'est pas un défaut personnel, c'est une construction moderne. Jamais dans l'histoire humaine, nous n'avons été exposés en permanence à autant de vies visibles, triées, mises en scène, accélérées. Vous ne vous comparez pas à la réalité des autres, mais à une vitrine, à des fragments choisis, à des moments isolés, souvent embellis, et votre esprit, lui, complète le tableau, toujours à votre désavantage. Ce qui rend la comparaison si douloureuse, ce n'est pas qu'elle soit injuste, c'est qu'elle repose sur une idée profondément trompeuse, celle qu'il existerait une échelle universelle de la réussite, du bonheur ou de la valeur humaine, comme si la vie était une course avec une ligne d'arrivée commune. Or, il n'y a pas de trajectoire normale, il n'y a que des chemins singuliers, façonnés par des histoires, des blessures, des rythmes intérieurs différents. Se comparer, c'est souvent refuser de regarder sa propre vie telle qu'elle est vraiment. Non pas parce qu'elle serait insuffisante, mais parce qu'elle est plus complexe, plus lente, moins spectaculaire. La comparaison détourne de l'essentiel, ce que vous êtes en train d'apprendre, de traverser, de construire silencieusement. Elle vous fait croire que ce qui ne se voit pas n'a pas de valeur. Arrêter de se comparer ne signifie pas devenir indifférent aux autres. Cela signifie déplacer le regard, passer d'une logique de mesure à une logique de compréhension. Se demander non pas « où en sont-ils par rapport à moi ?» mais « où en suis-je par rapport à ce que je vis vraiment ?» Par rapport à mes capacités actuelles, à mes limites réelles, à mes aspirations profondes. La comparaison s'apaise lorsque vous cessez de vivre votre existence comme un examen permanent, lorsque vous acceptez que certaines choses prennent du temps, que certaines réussites soient invisibles, que votre valeur ne se résume pas à ce qui est visible, enviable ou validé socialement. Peut-être que la vraie liberté commence là. Dans ce moment où vous réalisez que vous n'avez rien à prouver, rien à rattraper, rien à aligner sur un modèle extérieur. Seulement une vie à habiter, à votre manière, avec lucidité, patience et vérité. Et cela, aucune comparaison ne pourra jamais vous l'enlever.